Chapitre 43 Terreur. Régulièrement, des insectes robotisés rapportaient des informations de la surface. Nous recevions donc vidéos diverses, médias piratés et témoignages des populations filmées à leur insu. Après la première vague de moustiques vaccinateurs, il n'y eut pas de réel changement dans la société commerciale mondialisée. D'autres campagnes de vaccination avec 3, 7, 3, R, N, 3, L, étaient lancées environ une fois par semestre afin d'être sûr que toute la jeunesse de l'humanité serait guérie et que les nouveau-nés à venir ne seraient pas laissés pour compte. Mois après mois, les premiers XZ et leurs yeux orange faisaient leur apparition. Selon nos informations, la police du peuple perpétra de nombreux enlèvements et massacres. Malgré la censure et la désinformation de l'ODC, la plupart des familles sur Terre savaient le génocide que commettait l'ordre divin des Comadi au nom d'une récente injonction divine déclarant comme déviant toutes les personnes au regard ensoleillé. Mi. Labouriu, Fida, 792 PC, l'humanité se réveilla et, dans sa communion transnationale, transculturelle et translinguistique, affronta d'un bloc uni et indivisible les misérables pions de l'œil du droit chemin. Personne ne croyait plus que des dieux, aussi extravagants soient-ils, ordonneraient un tel carnage contre des innocents. Seul l'homme pouvait être à l'origine d'une telle ségrégation. Pendant près de 2 ans, ce fut le règne de la terreur et l'escalade de la violence, si bien que la semaine de dévotion de l'an 792 fut annulée par décret divin d'état d'urgence. Les exécutions sommaires faisaient loi. D'aucuns qui répondaient de l'ODC ou de sa hiérarchie étaient la cible de toute la population. Des réseaux d'information citoyens et solidaires se formaient un peu partout sur la planète pour cette grande chasse aux sorcières contre le pouvoir établi, à l'organisation croissante et spontanée de la société humaine contre l'injustice d'État orchestrée par les classes dominantes. Ces dernières répondirent par le feu et le sang. Néanmoins, aucune arme n'a de munitions suffisantes pour abattre une idée portée par la multitude, celle de la vie éternelle. Partout, la révolution faisait rage et chaque camp tenait bon. L'ODC et ses vassals, les classes sociales supérieures, misaient sur l'essoufflement du mouvement. L'humanité, quant à elle, n'avait plus rien à perdre. Elle s'improvisa des leaders, elle se découvrit des héros. Face à l'adversité, il n'est du désespoir qu'une force implacable et infinie. Au début de l'année 794 PC, dépassé par l'ampleur des événements, l'ODC USA l'arme atomique pour la première fois. Malgré 1 million de morts, les mouvements de révolte s'intensifièrent. L'ODC frappa à nouveau et provoqua 1,5 million de pertes humaines. Les révoltés, aidés et informés par les rebelles, s'emparèrent de diverses bases militaires et bombardèrent à leur tour les forces ennemies. La première moitié du mois de l'Ibu 794 PC fut marquée par la bataille finale qui mit fin au règne de l'ordre divin des Comadi. Un des sages du Conseil, Roberto Pedro, était prisonnier de Paris avec ses forces armées. Aucune liaison terrestre ou aérienne n'était possible. Les masses des régions adjacentes faisaient route vers l'ancienne capitale française. Le sage Roberto avait établi son QG tout en haut d'une immense tour métallique militarisée et était prêt à faire bombarder ses ennemis jusqu'au dernier. Les rescapés qui étaient à ses côtés rapportèrent les faits suivants. Voyant au loin la foule unie et infinie se rapprocher inexorablement aux hurlements rythmés de « Nous sommes immortels, nous sommes Guillaume », le sage Pedro ne demanda aucune frappe nucléaire au Conseil. Il savait que c'était la fin. Comme vous l'avez compris, depuis le début de ce mouvement planétaire, les bases rebelles avaient aussi fait leur part du travail en communiquant sur l'histoire vraie de l'humanité et en apportant leur appui logistique. Dès lors, tout le monde savait que les prochaines générations seraient immortelles et que les sages, ainsi que tout le système comadissal, n'étaient rien de plus qu'une imposture prête à s'écrouler comme un château de cartes. Les révoltés prirent dans le calme l'immense tour d'acier le Mi, Corample, Libu, 794 PC. 2 anonymes qui représentaient le peuple tenaient en joue le sage Roberto Pedro. Utilisant le matériel de communication du QG parisien, ils établirent une retransmission en direct des événements. Regardez, vous, peuple de l'ODC, vous, faux prophètes liberticides, regardez si un de ces dieux que vous représentez va venir vous sauver. Roberto Pedro s'apprêtait à mourir. Il avait les yeux fermés, il sanglotait. Regardez, vous, peuple du monde, vous, esclaves émancipés, regardez qu'un seul Dieu nous sauvera, celui de la raison. Et les anonymes lui laissèrent la vie sauve.
Tous les combats stoppèrent comme si un remède fulgurant, une idée, venait de guérir l'humanité de ses maux ancestraux. Joss fit une intervention médiatique mondiale une dizaine de minutes plus tard pour garantir la reddition inconditionnelle de l'ODC. Il déclara mot pour mot, à la clairvoyance du peuple, il n'est de Dieu que l'obstination suicidaire. Constantin profita de son discours pour confirmer le récent enseignement de la rébellion. Il s'aventura même à parler d'amour, de mœurs, d'évolution, d'immortalité. Sur décision du Conseil des sages, il invita tous les membres de son camp à se rendre sans résistance et à accepter la sentence de l'humanité. Il fut digne et ne s'autorisa aucun dérapage sentimentaliste sur son drame personnel. Il condamna fermement ses actes tout comme ceux de l'ordre divin des Comadies. Suite à un appel crypté de Guillaume, après la conclusion de son discours, Constantin put rendre hommage à son père sur une ligne privée sécurisée avec Prométhée. Papa, il m'aura fallu plusieurs vies pour comprendre et discerner la vision grandiose que le professeur Maritoret réservait en secret à l'humanité. Je te demande pardon de t'appeler papa car de ces 4 lettres je ne mérite rien, pas de regard, pas d'admiration, pas d'encouragement, pas d'amour. Par ma bêtise et mon égoïsme, je n'ai jamais saisi la main ferme que tu m'as toujours tendue. Constantin. Ne prends pas la peine de me répondre, je ne vaux pas la salive que tu irais gaspiller. Comme tu viens de l'entendre dans mon discours de reddition, j'attends sagement la justice du Guillaume, la sentence de l'homme nouveau. Je l'espère sévère car aujourd'hui, pour la première fois de mon existence, je deviens adulte et responsable. Adieu. Pour l'unique fois dans l'histoire de l'homme, par l'unanimité internationale, la paix fut signée sans procès ni vengeance. Le pardon devint l'une des principales caractéristiques de l'homme immortel, de l'homme-dieu, du Guillaume. Nous pardonnons car nous n'avons tout simplement plus peur. Finalement, l'attente dans la cité perdue fut plus courte que prévu. En 4 ans seulement, le monde avait drastiquement changé. Nous, les rebelles, pouvions enfin sortir de nos divers terriers éparpillés un peu partout sur la planète. Dès le lendemain de la reddition de l'ODC, Guillaume affréta un convoi pour mes parents, Mahesinaraja, pour mes amis, Arjuna, Icare, Eneti, et pour moi-même, S'avance. En une semaine, Labouriu, Libu, nous retrouvions Lucas et sa tante Ina. Notre aventure fut un succès à tous niveaux. Personne ne perdit la vie. Aucune énigme ne nous résista. Rien de l'œil du droit chemin ne nous arrêta. Notre entreprise fut un sans faute. Un peu avant Zénieur, en tête du groupe, je sonnai chez Ina. 1 minute plus tard, la porte d'entrée s'entr'ouvrit et, à la découverte de mon visage, accéléra son mouvement. Un sourire, un éclat de joie, un cri de soulagement, Lucas apparut, embrassade, rire, félicitations. Le temps était beau, et tout allait bien. Les années qui suivirent furent passionnantes d'évolution et de changement. Enfin de la politique par le peuple et pour le peuple, enfin une spiritualité sans église ni Dieu, enfin une juste éducation et une équitable justice. Tous les peuples du monde nous sollicitèrent, nous les membres de la Trinité, pour rédiger leur constitution, pour participer des gouvernements, pour prendre le pouvoir. Devant cet engouement universel, Lucience, Guillaume et moi-même donnâmes une conférence mondiale courte mais efficace à Paris, la ville de la réconciliation. D'une même et unique voix, nous rendîmes hommage au professeur Maritoret et développâmes notre vision de l'avenir. Citoyens du monde, tout d'abord merci. Merci de nous avoir libérés. Merci de nous solliciter. Merci de nous écouter. Avant de poursuivre, nous aimerions témoigner notre reconnaissance au professeur Duncan Maritoret, l'architecte de notre émancipation, le génie incompris en son temps, le père de notre civilisation. Il nous observe tous depuis son espace de vie électronique dans le système Prométhée. Le connaissant comme si nous étions ses enfants, nous pouvons vous garantir que s'il existe une ligne de code pour faire pleurer une conscience numérique, cette requête tourne en boucle. Nous haranguâmes alors la foule planétaire pour rendre un hommage majestueux à notre Créateur. Tous ensemble mes frères, bienvenue Duncan dans notre avenir. Pour toujours Maritoret, pour toujours Maritoret, pour toujours Maritoret. Et la multitude s'accorda seule sur l'harmonique refrain, vibrant 10 minutes durant pour la reconnaissance mondiale d'un esprit visionnaire. La clameur faisant place au silence, nous reprîmes notre discours. Citoyens du monde,
en brisant la peur ultime de tout un chacun, au-delà du cadeau d'immortalité, le professeur Marie-Thorez voulait nous montrer une idée, simple, évidente, naturelle. Nous n'avons pas de maître, nous sommes nos propres maîtres. Partout sur Terre, une rumeur faisait vibrer les villes, chaque foyer résonnait de notre parole. La rébellion vous a donné les outils pour vaincre l'ignorance. Vous vous êtes révélé comme citoyen du monde. Vous avez conquis votre liberté. Pourquoi nous appelez-vous, nous la Trinité, pour se mêler à votre place des affaires qui vous concernent? Ne désignez plus vos maîtres. Soyez pour toujours Marie-Thorez. Soyez pour toujours citoyen du monde. Soyez pour toujours les auteurs de vos constitutions. Et soyez ainsi maîtres de votre avenir. La rumeur devint un brouhaha effervescent d'idées. Pour la prise de Paris, personne ne vous a dicté votre clémence envers l'un des diables de l'ordre divin des comédies. Ayez foi en vous-même. Vous êtes le peuple, gouvernez-vous sans maître ni chaîne. Vous êtes le peuple, vous êtes le pouvoir. Les hurrahs retentirent, l'humanité s'était comprise.